Chira. Chira. Chira, mon père, il a dit que c'était sa mère à lui. C'était la maman, oui, la maman de mon père. Chira. كان يطلق عليهم أطفال قبعة التبن، أبناء البيكو. قضوا طفولتهم في مجتمع استعماري ظالم وقائم على التفرقة، يضع شروطا لدخول المدرسة. Je ne sais pas si Tayeb Haïfa vous l'a raconté, je le raconte dans un de mes livres. Quand il a fallu qu'il aille en classe, la seule école qui aurait accepté, de toute façon c'était l'école catholique, hein, l'école publique ne s'en occupait pas, ou très peu, et donc pour rentrer à l'école catholique il fallait avoir un nom de baptême. Autrement, il n'aurait pas pu rentrer, donc il a été baptisé Jean-Pierre, c'est comme ça qu'il a pu aller à l'école, autrement il n'aurait pas été. C'est que nous ne pouvions aller à l'époque à l'école publique parce qu'on était justement harcelés par des genres d'insultes salbicaux, et ce qui explique que j'ai été moi à l'école privée avec mon frère aîné et une sœur à cette époque-là, dans les années 1950, et on a dû être baptisés. C'est comme ça que j'ai un prénom, moi, Jean-Pierre. Sinon, à état civil, j'ai pas de prénom Jean-Pierre. On a souffert, nous, quelque part, parce qu'ils ne nous appelaient pas des Arabes, ils nous traitaient de bico. حياة ما بعد المعتقل لم تكن مريحة بالنسبة للمنفيين وأبنائهم. لقد تمسكوا بالشجاعة والمثابرة حتى تمكنوا من استصلاح هذه الأرض. لا خيار لهم إلا العمل، وكان تعلقهم بالأرض رمزا للحياة. On a tous travaillé. Il nous a fait travailler. Papa, mon père, il avait beaucoup de terrain. Il avait du bétail, beaucoup. 300 têtes de bétail. Il avait des chevaux. Il avait tout ça. À Bogen, hein. Alors, là, il fallait travailler, il fallait tourner la terre. Il y avait la charrue, il y avait les bœufs. Moi, je marchais devant les bœufs, parce que j'étais petite. Et ma soeur, Chira, elle tenait la charrue derrière, comme un homme. Pour récolter du maïs. Après, cette récolte, on l'a ramassée. Après ça, on l'a vendée pour pouvoir vivre. Voilà. Et c'était dur. On faisait le lait avec le bétail, on faisait le beurre avec les vaches, on faisait notre café nous-mêmes, on faisait notre pain nous-mêmes, le riz on le plantait nous-mêmes, on faisait tout. Les seules choses qu'on achetait, c'était le sucre. C'est tout. Tout le reste on le faisait. رغم عذاب المعتقل وضغط ما بعد المعتقل ورغم القوانين التي فرضتها الإدارة الفرنسية، لم ينسى المنفيون قيمهم وعادتهم ودينهم. Bon, ma religion, c'est ma religion, c'est ma religion. Je mourirai mahométan, je suis né mahométan, je mourirai mahométan. نقل كوليني في كتابه أن العرب المستفيدين من الامتياز لم يتركوا دينهم، فيصلون 5 مرات يوميا، ولا يتناولون الكحول، ولا يأكلون الخنزير، ويصومون طبقا لتعاليم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم آمين. Suivez sa religion, son carême. Alors quand il a plus vu, il a continué à faire son carême jusqu'à la dernière année de sa vie. Et il nous demandait toujours, c'est sûr, c'est vrai qu'il ne fait pas jour, et est-ce que c'est vraiment, c'est la nuit? Parce qu'il ne voyait plus du tout. Hein. Papa, c'était carême, arabe. Oui, Ramda. C'est le carême. Ramda, oui, le carême arabe. Le carême arabe. Alors là, moi j'ai voulu faire carême, parce que on voyait papa, il mangeait bien le soir. Au moment où il faisait du bon manger pour mon père, parce qu'il faisait carême. Alors on a bu ça. Moi et puis mes 2 sœurs, on a dit, ben nous aussi, on va faire carême, comme ça on va bien manger le soir. Alors... La grande fête, je vous dis, c'est la Shoah ou la Eid al-Fitr, hein, c'est tout. Après c'est des sadaqas, des prières, tout ça, moi je n'allais pas. Il y avait les hommes, il n'y avait pas les femmes. On appelait ça les fêtes de Sayyid Kader Jilali.
C'est Abdelkader Jilani. Ah oui, c'est Abdelkader Jilani. Qui est à Bagdad. Ah oui, il y avait beaucoup de monde, on tuait un bœuf. On tuait un bœuf, on faisait manger et tout. On faisait tout. Ah bon? Ah oui, il y avait à manger, mais pas les femmes, hein. Après les femmes. Ah oui, pas les femmes, juste les hommes. Et les femmes, ils faisaient pas de la cuisine. Ah oui, voilà, les femmes faisaient la cuisine. Voilà, et eux? Ah oui, c'était défendu que les femmes, ils vont avec les hommes. Là-bas dans la longueur. Ah, voilà. Juste les hommes. فاجأنا الطيب عيفة عندما ظهر أمامنا بالزي التقليدي الجزائري. Cette tenue, pour moi, elle est importante parce qu'elle rappelle des vieux souvenirs que j'ai encore en mémoire, même si je n'ai pas beaucoup connu mon père, mais je me souviens de mon père avec son gandoura blanc et puis son burnou lors donc des fêtes, et plus particulièrement celle que j'ai encore en présence. Eh bien, ça a été la grande fête des circoncisions où nous étions 6 à être circoncis, et donc mon père portait sa gandoura blanche. Et les autres vieux arabes donc de Nessadiou et de Bogen, qui faisaient partie des festivités, eh bien, étaient un petit peu habillés à l'identique. Donc ça me rappelle cette époque qui remonte maintenant quand même à presque, pas de l'ancien temps, mais qui remonte quand même on pourrait dire à pratiquement 60 ans. عرف المنفيون الذين أقاموا على هذه الأرض إحياء أجواء البلاد بحفاظهم على العادات والتقاليد. Avant ici, les mariages, c'était en voiture à cheval. Puis jusqu'à Bourgogne, là-bas, les gens étaient en voiture à cheval, le marié puis la mariée. Et puis les Arabes, ils conduisaient de chaque côté avec les fusils. Tout le long de la route, ils tiraient des coups de fusil. Aller-retour, ah oui, c'était beau. On a appris, on dansait arabe. On était 3. Alors là, écoutez, pourquoi on était contents? Pour danser arabe. Parce qu'ils nous mettaient plein d'argent dans les cheveux. Les Arabes, ils mettaient de l'argent dans les cheveux. On avait plein d'argent. Quand ils voulaient faire une petite fête, ou alors quand ils avaient fini le carême, ils faisaient la fête, alors tout le monde était là. Tout le monde apportait son petit présent. Et puis alors, des fois ça durait, on jouait la musique, et puis on dansait toute la nuit. Oui. بعد 130 عاما لا يزال المنحدرون يتذكرون تلك الأيام التي عاشوها مع أوليائهم. Un grand souvenir des Arabes. Parce que nous avons été tous dans une bonne entente. On a été familiers avec les Arabes. À cette époque, les gens ne vivaient pas sur le matérialisme. Nous nous aidions les uns les autres. Et donc, il y avait un sens du partage. Donc, qui dit partage, dit donner. Qui dit donner, c'est aussi se faire plaisir. Parce qu'on a souvent plus plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, c'était une époque forte, qui différencie aujourd'hui les gens d'un certain matérialisme, qui fait que plus les gens ont, plus les gens veulent. Et ça, nous l'avons, nous, hérité de nos parents. Nos parents étaient pauvres, donc ils partageaient avec les pauvres ce qu'ils avaient. Nous n'étions pas miséreux. Mais nous n'avons pas d'argent et ça ne nous gênait pas, on vivait bien. Ah ça fait partie des points forts de mon enfance. التآزر والتضامن والتماسك من القيم التي تربط هذه العائلة بجدتهم مسعودة، رمز ماض وتعبير عن حقبة تاريخية ورثوها عن رابح بن عيسى الذي مات في المنفى. يا رابح بن عيسى وكل c'est mes tontons quoi, tout ça c'est mes tontons. Alors voilà, je les brosse bien fort, je leur dis bien bonjour bien fort, mais alors, mon père il est mort, Raabax Ben Aïssa il est mort, mout. Ils vont repartir? Oui. Ils vont repartir en Algérie? Oui. Ah ben alors. Tu veux aller avec? Tu veux partir? Non, j'aurais voulu faire voir la photo à papa. Il n'y a pas moyen. كانت تتمنى تسليمنا صورته حتى ينام في الجزائر قرير العين.
كثيرون هم الذين لم يتكيفوا، كانوا يحنون إلى الجزائر حتى بعد انقضاء الحبس، لكن أجبروا على الإقامة في كاليدونيا الجديدة مدى الحياة. On disait que la déportation c'est une condamnation à mort. On disait que c'était une condamnation virtuelle à mort. Mais en fait, les conditions de la déportation ont fait que cette condamnation à mort a été exécutée par les conditions même de la déportation. كان ذلك مصير أول منفي جزائري براهم بن محمد الذي أفرج عنه شريطة أن يبقى هناك، وقد مات ولم يعد إلى بلده ليرى عائلته بعد 41 سنة من النفي. Il décédera à Bourail en 1905 et il a eu donc un séjour assez difficile puisque j'ai retrouvé qu'au cours d'une tentative d'évasion, il avait été repris et donc avait subi la punition terrible de l'époque de recevoir des coups de martinet, c'est-à-dire des coups de fouet qui étaient extrêmement douloureux. كم هم الذين لم يعودوا إلى الوطن؟ ويتذكر المنحدرون اليوم ويبكون آباءهم. Il pleurait, il racontait en arabe, nous on ne savait pas ce qu'il disait, on ne pensait pas, on ne pouvait pas savoir, mais il pleurait, il venait à la maison, il pleurait. Il pensait toujours à repartir. Il n'était pas chez lui ici, il n'était pas chez lui. Chez nous, chez mes parents, on avait 6 vieux que j'écoutais parler, qui nous parlaient quand on leur servait le café ou qu'on leur donnait à manger. Ils savaient qu'ils ne retourneraient plus. Ils avaient fait des démarches, mais ça n'a pas marché. Il y en avait un, il avait peut-être 100 ans, peut-être 90 ans. Zaïd, il ne connaissait pas son âge. Ouais. Il est mort à 14 ans. Mais il nous a dit qu'il ne savait pas pourquoi il était venu. Parce d'une perte de lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il était trop âgé. C'est ce qui m'a toujours plus touché, c'est que déraciner quelqu'un comme ça, c'est terrible ça. Ah, il parlait souvent de son pays. Mais bon, il n'avait pas eu les moyens de retourner. Et on sentait quand même, quand il me parlait de son pays, il était triste, quoi. Il aurait voulu revoir son pays, ça c'est sûr. Hein. D'éloignement. Et moi, ça m'a terriblement marqué. Je suis révolté. Je n'admets pas qu'on puisse enlever quelqu'un de chez lui, hein, aller dans un pays, prendre quelqu'un, puis le mettre ailleurs comme ça. D'abord, on n'a pas le droit de le faire, hein, et puis sans condition de retour. Hein. Quand ils faisaient la prière, qu'ils se réunissaient pour faire la prière, parce qu'il y avait un moment où ils faisaient la prière, parce qu'ils priaient pour que ça arrête ce qui se passait en Algérie. Surtout, ils ne voulaient plus de déportation, ils voulaient retourner chez eux, mais ils n'avaient pas un statut qui pouvait les aider pour repartir. Donc s'ils voulaient repartir, il fallait qu'ils vendent ce qu'ils avaient et payer leur voyage. Ils avaient toujours l'idée de retourner chez eux. Il y avait un nommé Mohamed Belhaj, il s'appelait. Et il était imam ici. Et c'était lui le banquier des Arabes. Celui-là qui gagnait 1 franc, 2 francs, il mettait chez lui. Puis quand il était réhabilité, à ce moment-là, il disait, ben voilà, tu as assez d'argent pour payer le voyage, tu repars chez toi. العدد القليل الذي تمكنوا من جمع ثمن الرجوع بالباخرة رافقهم الآخرون على الرصيف للوداع الأخير. Alors mon grand-père, comme on âge, il était pour partir, il avait ramassé sa femme, les gosses, pour partir retourner en Algérie. C'est en 2, 3, 4, en 3, 4, 5 par là, 1904, 1903 par là. Il avait vendu la propriété à son grand-père, à Boufouniche. Puis il avait pris sa femme et puis ses 4 gosses. Il y avait Belkacem, Sidderk, Embarka, ma mère, et Aïcha. Ils ont passé avant, il faut prendre le bateau pour aller à Nouméa. En arrivant là-haut, il y a beaucoup d'Arabes, ils ont été pour le départ. Puis alors, quand il a monté sur le bateau, les autres, ils étaient en bas, et puis il y en a qui pleuraient. Il y en a qui allaient à dire adieu, le lui, la fille, qu'est-ce qu'il a dit qu'il a tombé.
إنها قصص واقعية رواها أطفال الأمس رجال اليوم، قصص الآلام والعذاب الذي كابده هؤلاء الآباء الذين ألقي بهم في المحيط الهادي بلا أمل في العودة، تاركين وراءهم أولياءهم ونساءهم وأطفالهم. Ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation, l'éloignement, l'isolement, c'est quelque chose de terrible pour un homme et pour des femmes, et pour leurs enfants. Il souffrait de l'éloignement, beaucoup, de la séparation de sa famille. Plusieurs fois, j'ai vu recevoir du courrier, il ne savait pas lire, il ne lisait pas, mon père. Et quand il recevait, et tu te souviens de ça, il pliait le courrier, puisqu'on était tous là autour pour attendre. Le courrier arrivait par bateau et ça mettait des mois, sinon peut-être une année, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il avait beaucoup de chagrin, il laissait tout, il partait. Quand on venait pour lire le courrier, on ne savait pas non plus, parce que c'était écrit en arabe. Alors c'était vraiment l'isolement total pour lui. Il pleurait. Oui. Il partait en courant, il se tenait la tête, il courait. On ne le voyait pas jusqu'au soir. Il souffrait. Et c'était ça, c'est tout. Ça, je me souviens. ولم يتوقف أبوها عن بكاء مصيره إلى أن مات. وحفظ عدد منهم بعناية صورا لآبائهم. Venez, je vais vous présenter mes grands-parents et mes parents. Donc voici ici mon arrière-grand-père avec des enfants Gouassem, donc je ne connais pas. J'ai une lettre justement où est marqué les noms des enfants qui sont avec lui. Ici c'est mon grand-père. Ici c'est mon père avec les petits-enfants. Ici c'est mon arrière-grand-père, je ne sais pas cette personne qui est ici. Je ne sais pas si c'est un Gouassem, je ne peux pas vous dire. Et ici c'est la famille de ma grand-mère avec son papa. Voilà. Et ici, voilà mon père et ma mère. Ma mère c'est une... يطلعنا صدوق قواسم باعتزاز على تلك الصور القديمة معلنا لها قدمنا بانفعال. Et puis ici aussi c'est voilà des enfants que je ne peux pas vous dire exactement, mais je pense que c'est des enfants de notre famille. Hein. Tandis que moi je garde toujours une nostalgie quand même, parce que moi dans mes veines il y a quand même du sang qui coule quand même, que je veux garder ça. ويحتفظ آخرون بشهادات مسجلة عن قصص الآباء. Eh bien, après, il s'est fait sa petite plotte, et puis il est parti. Un bisque, mon père, il m'aimait bien, parce que je suis seul brin de la famille, que je tire de mon père. Mon père, c'était moi. Alors votre grand-père, il est retourné au pays? Il est retourné, il avait 86 ans, madame. À 86 ans. Vous vous en rappelez du départ de votre grand-père au pays? Oui, je m'en rappelle très bien parce que mon grand-père, il m'estimait bien parce que quand il me parlait, c'est toujours en arabe, jamais en français. Et puis le jour où il a voulu partir, il a dit à mon père, il a dit à Ahmed, il a dit je vais emmener là aussi avec moi. Et mon père, il a dit non. Il a dit celui-là tu le laisses, tu prends un des autres. Ah, il dit non, si je prends un des autres, je ne prends pas. Il est parti seul. C'était terrible ici, la Calédonie, vis-à-vis des vieux bagnards. Ils ont souffert. Je sais pas, toute notre descendance à nous. Nos parents, ils ont souffert, tellement pas souffert que nous, maintenant, ben, qu'est-ce que vous voulez? On y pense souvent. On y pense souvent, ces vieux parents. Vous y pensez souvent? Ah oui, souvent mon père. Le voilà mon père. Oui, il y a une photo là. Et il y a un monsieur qui est assis sur une chaise et autour plein d'enfants. C'est mon père, ça. C'est triste quand même, de voir son père souffrir comme il a souffert.
يصف لاوسين قواسم تلك الآلام وذلك الفراق وترويها الصور، إحداها ملتقطة في بسكرة والأخرى في بوراي بكاليدونيا الجديدة، صورتان للأب عبد الرحمن والابن محمد اللذين نفيا في سنة 1896 إلى هذا المكان. فرق بينهما القدر بعد 33 سنة من النفي، فعاد الأب إلى بسكرة وبقي الابن في بوراي بكاليدونيا الجديدة. كان فراقا صعبا عليهما. Voilà une lettre d'Abderrahmane Gouassem. Alors lui, à 85 ans, il est rentré à Biskra et il écrit à une commission parlementaire d'enquête. رغب ابني الذي تدهورت صحته في ديسمبر 1933 في اللحاق بي إلى بسكرة، مسقط رأسه وإقامة عائلته، لكن الإمكانيات المالية منعته من تحقيق المشروع. ويواصل: Étant actuellement âgé de 85 ans, ma suprême consolation serait, avant de rejoindre l'au-delà, de voir mon fils et les siens auprès de moi. Ainsi prendra fin le long calvaire que j'ai dû gravir pour un crime que ni mon fils ni moi n'avons commis. وهكذا يتحقق أمل الغالي في لم شمل ابني وأولاده قبل ساعة الفراق الأخير. وسقط الجواب. لا مبرر لنقل المنفي سابقا قواسم محمد وزوجته فيكتوريا شارلوت روا وأبنائهما السبع إلى الجزائر على حساب الدولة. ومهما كانت وضعية السيد قواسم ملفتة للانتباه لا يمكن تلبية طلبه. On a constamment des choses comme ça, c'est-à-dire les gens devant l'arbitraire de l'administration, les gens démunis, sans argent, ils ne peuvent pas faire le voyage. Apparemment, ils ont été réhabilités, et puis voilà, ils n'arrivent pas à réunir la famille. ومات محمد ابن عبد الرحمن في كاليدونيا الجديدة دون أن يرى أباه وبلده، تاركا وصية لأحفاده يصر صدوق على تنفيذها. Avec votre passage chez moi, je pense que je reverrai la famille de chez moi, de la famille Gouassem qui est là-bas. Inch'Allah. سلمنا صدوق قواسم 3 صور ستساعدنا وتوجه بحثنا. نحن في بسكرة على بعد 22,000 كيلومتر من كاليدونيا الجديدة، على أثر عبد الرحمن قواسم. عثرنا في هذه المدينة على أسرة قواسم، إحدى العائلات الكبيرة في المدينة. استقبلنا سعيد قواسم راكبا الكليش الذي لا زال مستعملا إلى اليوم. انتشر الخبر في عائلة قواسم، فأسرع الجميع إلى منزل سعيد للاطلاع على أخبار العائلة في كاليدونيا. جابهم من كاليدون من هنا، شوف كاش ما تعرف هذه تعرفها ولا لا؟ فاجأته صور العائلة الملتقطة في بسكرة، ولم يراها أي من أفراد العائلة بالجزائر من قبل. هذا ما عرفتهاش. مش أمك مين؟ بصح يا لونطون هذه هي الاخرى انا اللي راهي في الدار، وهذه ام بونير، هذه من الريمان، هذه والراجل هذا شو ما تعرفوش، ما عرفتوش انا هذا سيدي دحل، سيدي دحل هذا بالبرنوس كان مدير هذا ما عرفتوش، هذاك ما عرفتوش. نقول لك عليهم هذا ماني لقيت بركه منهم هما. ايه هذا مع عبد الرحمن نقولوا له سيدي دحى. وتبوح الصورة بسرها. عمتي وما والأخا تتعرف العمة عويشة على أشخاص الصورة وهي نفسها في الصورة. لكن كيف وصلت إلى كاليدونيا؟ يا سيدي ضحك جا
صور الفاميليا كله بعثها لمحمد في كندوم. اجتمعوا ثم راني حاير قعد مستحفظين بها هذه يزون كونسيرفي هذه وهذه فريمون والله يرسي تيطون فريمون يعطيه الصحة اللي يخمنهم استحفظ بهم الآن. أنا هذه كون لقيتها باش كان نشريها التصوير الرجال فيها أمه شوفها لاج دو 20 ans ولا dans les 20 ans هكذا. ما مير ماتت à l'âge de 90 ans. يعني عندها 7 ans ملي مات à l'âge de 90 ans. التصويرة هذه الله عجبها. قلنا خلاص ما بقاو حنا نسبهم ما بقاوش خلاص. ايوا هذا واش نسبهم راحوا ما بقاوش. هات السيدي. شكرا. صحيت. هيا تفضل سيدي هيا شكشوكة. وتحتفل العائلة بهذا اللقاء الافتراضي